Je sais que tu manies très très bien la littérature et le verbe, si bien que je pense que tu pourrais évoquer le projet que tu es en train de concrétiser et qui va sortir dans pas longtemps, ou en tout cas j'attendrai le top départ pour parler de ça. Ah oui, effectivement, bah c'est la biographie de Keket, alias Victor Klett, hein, que tout le monde connaît, j'imagine, sur ta chaîne, hein, le chanteur lead et fondateur des Blue Stars. Euh, voilà, un beau bouquin qui, on l'espère, va satisfaire les lecteurs. Euh, un livre qui, à travers sa vie personnelle et sa vie artistique, ambitionne aussi de raconter euh, un pan de l'histoire de enfin voilà, l'histoire récente de la Guyane, certains de ces événements pas forcément liés au carnaval, mais qu'il a pu connaître, et puis aussi l'évolution du carnaval de Guyane et des bals parés masqués de ces 50 dernières années, puisque les Blue Stars sont créés en 69, commence à jouer à animer des vidées dans les années 70, rentre chez Nana en 95, chez Paulina en 2022. Donc voilà, donc ils ont contribué à écrire l'histoire récente du carnaval. Et c'est aussi ça à travers la biographie de Keket que j'ai voulu raconter. Voilà. Quelle nouvelle! Ouais. Tu Voilà. m'avais dit Donc, ça un jour. ben voilà, donc j'espère que ça fera plaisir aux lecteurs. En tout cas, nous c'est bon, ça a été un travail intense pour tous les deux, euh, dans lequel enfin voilà, un travail qui nous tenait à cœur tous les deux. Moi, c'était un projet que j'avais en tête depuis quelques années, parce que le carnaval et que c'est une passion, parce que Keket c'est quelqu'un de populaire, qui marque son époque. Euh, et puis lui aussi, de son côté, ses enfants, y compris ceux qui sont pas du tout versés dans le carnaval, commençaient à lui dire que bah voilà, l'âge avance, ce serait bien que qu'il laisse ses souvenirs, qu'il raconte un petit peu toute cette histoire. Voilà, là, on sait que la mémoire parfois peut être défaillante, donc le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Hein, et c'est vrai que bah voilà, on s'est appelé en juillet 2022, un surlendemain de bal vacances au Grand Blanc. Et puis bah on est tombé très vite d'accord sur le projet. Voilà. Moi je souhaitais le faire, lui avait cette idée aussi en tête. Et donc on a lancé ça, entre 40 et 50 heures d'interview, hein, pour vraiment repartir depuis sa naissance, et on parle même de la jeunesse de sa maman, Paulette, jusqu'à aujourd'hui, tant sur la vie personnelle que sur la vie artistique. Voilà, et puis rencontrer aussi d'autres personnes qui voilà, qui l'ont côtoyé. Yves Nugent, évidemment, incontournable Yves Nugent, hein, celui qu'il considère comme son frère. Euh, voilà, est toujours présent à ses côtés, lui aussi membre fondateur des Blue Stars, qui a connu les Blue Stars en pointillé entre 75 et 98, puisque sa carrière professionnelle se déroulait à Paris, et qui aujourd'hui est à nouveau pleinement dedans, aux côtés de Keket. Voilà, Émile Sibrellus, Henri Néron, lui aussi membre fondateur, et puis des suiveurs des Blue Stars que les, les suiveurs de ta chaîne connaissent. Minos, alias Victor Jean-Marie, qu'on a déjà cité dans une autre vidéo avec toi, Sandra Oshotun, que certains auditeurs ont eu l'occasion d'entendre sur Guyane la Première, parler de musique guyanaise et de carnaval. Émile Lanoux, un des plus grands spécialistes de la musique guyanaise contemporaine. Voilà, sans doute encore d'autres personnes auxquelles je ne pense pas sur le moment. Tous ces noms que tu nous as cités, qui sont très agréables à entendre, tu les as interviewés également dans le Voilà, cadre de la rédaction voilà, de la je les ai aussi interviewés parce qu'effectivement, bah, soit je souhaitais que ces personnes apportent aussi leur témoignage sur l'histoire des Blue Stars, sur la carrière de Keket, ou alors apportent un éclairage sur l'évolution
du carnaval ces 50-60 dernières années. Hein. Nana, ça ouvre en 53, on n'y était ni l'un ni l'autre. Voilà. Et puis voilà, ce que raconte ce livre, c'est justement toute l'évolution du carnaval. La musique n'était pas jouée pareil, c'était pas forcément les mêmes morceaux, les orchestres n'étaient pas composés pareil. Enfin, il faut imaginer quand les Blue Stars commencent l'animation des vidés dans les années 70, et je raconte le premier vidé des Blue Stars qui se termine de manière complètement incroyable. Enfin, les lecteurs découvriront ça. C'est le premier orchestre qui installe des enceintes sur le camion. C'était le camion de Monsieur Anissette, et enfin jusque-là, les orchestres qui animaient les vidés, que ce soit le vidé du matin à la sortie du dancing ou le vidé du soir pour aller au bal Titane, la musique était amplifiée par des cornets encore à cette époque, hein, c'est pas du tout la même chose. Et puis on danse pas, enfin l'animation du vidé c'est pas la même qu'aujourd'hui, hein. C'était quelque chose de beaucoup plus rangé, on va dire. Voilà. Et puis après il y a d'autres évolutions. Les Blue Stars ont commencé sans cuivre, par exemple. Donc ça aussi c'est des choses importantes. Les mécènes, je l'ai déjà dit. Pareil, dans une précédente interview, il commence avec 250 personnes. Il faut imaginer que chez Nana, la scène à ce moment-là, elle est posée au milieu de chez Nana et que les gens dansent autour, donc ça prend une place considérable. Voilà, et les mécènes qui ont été fondés juste 2 ans avant par Maurice Okouyun arrivent sans avoir vraiment joué de musique de carnaval. Encore à ce moment-là, c'était un orchestre de compas et ils vont amener les développements qu'on connaît et qui font la musique de carnaval qu'on a aujourd'hui. Voilà, les Blue Stars, eux, ont apporté d'autres choses aussi, avec eux une culture qui vient, pour certains, plus du carnaval de rue. Hein, Yves Nugent, Émile Sibrellus, c'est des gens qui ont appris la musique dans les fanfares. Keket, c'est quelqu'un qui a appris la musique le chant auprès des Touloulou Salles qui font les cavalcades du dimanche. Aujourd'hui, un Kenny Oyerpri, c'est le trompettiste, c'est quelqu'un qui a joué d'abord dans les orchestres de rue avant d'arriver dans les orchestres de bal paré masqué. Voilà, ça apporte voilà la touche qu'on connaît aujourd'hui, qui est inimitée et inégalable dans le monde, hein, évidemment, et à l'échelle de la Guyane. Et voilà, c'est aussi ça que je raconte. Et puis ensuite, effectivement, aussi l'histoire de la Guyane, de ces 72 dernières années. Hein, on va pas cacher l'âge de Keket. Voilà, Keket, il a connu la visite du général de Gaulle, la mort de Justin Cataillé. Il n'a pas assisté, mais il aurait aimé assister à l'unique concert de Johnny en Guyane. Il travaillait malheureusement à la DDE quand la colline de Cabassou s'est effondrée, le drame qu'on connaît, avec un de ses collègues de bureau, Monsieur Lapiconne, qui fera partie des victimes. Keket, on s'en souvient, enfin certains s'en souviennent. On va dire qu'il a été victime des réseaux sociaux avant même leur existence. Hein. Les lecteurs du livre verront à quoi je fais référence. Ah, tu donnes faim, hein. Voilà, il a connu la croissance de l'insécurité en Guyane, hein, quand il tenait sa bijouterie aussi. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses que je raconte. Voilà, comme le dit le titre de l'ouvrage, Keket, il est guyanais jusqu'à l'os. Hein, il est vraiment voilà, pénétré de ce qu'est la Guyane. Hein. Il a fait le choix, alors je le raconte dans l'ouvrage, il aurait pu faire une carrière hors de Guyane. Il a fait un choix différent. Il explique pourquoi. Les lecteurs le découvriront. Voilà. Et puis dans l'ouvrage, on amène aussi donc pas seulement le récit de sa vie et de la Guyane de ses 70 dernières années, mais aussi tout un tas de photos, voilà, des Blue Stars, des photos personnelles de Keket. Vous retrouverez une chronologie que j'espère la plus exacte possible de tous les musiciens qui ont été membres des Blue Stars, que ce soit évidemment pour du bal paré masqué,
ou les bals vacances quand l'orchestre en animait beaucoup, voilà. Les paroles d'une dizaine de chansons, une liste aussi de, je sais pas combien j'en ai cité, peut-être 70, les orchestres, voilà, qu'on a, enfin tous les orchestres que je cite dans l'ouvrage, avec une petite phrase pour les resituer, la période, les membres fondateurs généralement. 70 orchestres. À peu près, ouais. Il y a une vitalité musicale en Guyane qui est importante, pas uniquement pendant le carnaval. Hein. Ouais. Ouais, et donc c'est aussi ça qu'on retrace à travers cet ouvrage. Sa discographie, évidemment. Vous retrouverez certaines jaquettes de CD, qui permet aussi de voir l'évolution graphique. Voilà, donc voilà. Donc j'espère que les lecteurs ils prendront du plaisir. Certains trouveront peut-être que c'est incomplet, que c'est imprécis, que ça pourrait aller encore plus loin. On pense déjà évidemment à une réédition augmentée, peut-être soit pour lui pour ses 75 ans ou pour les 60 ans des Blue Stars. Enfin voilà, les occasions ne manqueront pas. Donc s'il y a des personnes que j'ai pas encore eu le temps d'interroger, parce que c'est un gros travail déjà de plus de 2 ans, ils trouveront sans doute leur place dans une prochaine édition. Donc, enfin voilà, c'est un beau projet qui nous a fait plaisir à tous les deux et pour lequel j'espère que les lecteurs trouveront eux aussi de la satisfaction. Donc, pour résumer, en partant de la vie de Victor Klett, voilà. tu as intégré l'évolution guyanaise de la société, voilà. L'évolution musicale avec tous les différents intervenants qu'il rencontrera dans sa vie, et également l'évolution du carnaval à proprement parler. Donc c'est un livre assez global. Voilà. C'est un livre ou une encyclopédie? Alors, je me dis, enfin voilà, à un moment on l'a arrêté parce qu'on se dit que sinon on l'arrêterait jamais d'écrire ce livre parce qu'il y a tellement, c'est tellement riche. Franchement, à chaque fois que j'écrivais une phrase, à chaque fois que quelqu'un me disait quelque chose, mais ça m'ouvrait 50 000 portes de choses qu'on aurait pu encore aller creuser davantage. L'ouvrage fait plus de 200 pages déjà. Après voilà, après justement j'ai essayé de pas verser dans le côté encyclopédique. Il y a des universitaires qui font du très bon travail sur le carnaval. Je pense à Monique Blérald d'ici, par exemple, dont les ouvrages font référence. Il y a des historiens dont c'est le travail, des ethnologues. Voilà, Isabelle Ider a aussi beaucoup écrit, beaucoup fait de présentations de communication sur le carnaval. Chacun son domaine. Moi, je suis journaliste. Je raconte une histoire avec un angle qui est bien précis. C'est à travers la vie de Keket. Et effectivement, le risque, c'était effectivement de verser dans ce côté encyclopédique qui était grisant parce que moi aussi je découvrais énormément de choses et j'avais envie d'en savoir encore plus. Mais bon, à un moment, il faut aussi savoir rester sur à peu près ce qu'on sait faire. Voilà, ne pas faire un volume qui aurait fait 1000 pages à la fin et qui, au risque de s'éparpiller. Voilà, je raconte une histoire singulière du carnaval qui apporte des éclairages sur la société guyanaise, sur le carnaval de Guyane, et j'espère effectivement à travers ça que, encore une fois, chacun y trouvera du plaisir, découvrira des choses, et voilà, tout le monde sera content. Hâte de le lire, je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas lu 200 pages, mais ça va être mes premières 200 pages défilées depuis très longtemps. Écoute, merci, tu pourras le retrouver en librairie, et puis j'en aurai aussi quelques exemplaires sur le carnaval, évidemment, je serai aussi présent. Écoute, merci, et puis on attend avec hâte la sortie, et puis on portera manœuvre pour que ça soit apprécié à sa juste valeur, et on fêtera ça voilà, les samedis soirs. Exactement. Allez, je ne me promets pas un exemplaire gratuit à chaque Touloulou qui viendra m'inviter. Ah, malheureux, pas fait promesse, non, je ne promets pas. Malheureux. La punition est terrible, le chômage. Mais non.